Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Jean-832 où simplement je veux, n'est-ce pas, partager des astuces pratiques pour développer une vie de méditation. Ces astuces sont le fruit d'expériences personnelles, voilà, que j'ai eu, n'est-ce pas, à développer avec le temps, mais également des expériences, n'est-ce pas, des autres, que ce soit des pères, des aînés dans la foi. L'objectif simplement étant que nous puissions grandir dans notre vie de méditation. Chaque fois que vous serez en train de méditer sur un passage ou même en train de lire un passage dans les paraboles, les évangiles, ainsi de suite, un verset, en fait, ça va attirer votre attention. Vous devez vraiment faire attention à ces détails-là parce que la compréhension de ces symboliques va être déterminante pour comprendre, n'est-ce pas, comment est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous instruire et quelle est la révélation qui se cache, n'est-ce pas, derrière l'enseignement qu'on est en train, enfin, derrière le texte sur lequel on est en train de porter notre méditation. Donc, on va aller tout de suite. La troisième symbolique de l'esprit humain, la troisième symbolique, la troisième image que Dieu utilise pour représenter l'esprit humain, c'est la symbolique d'une maison. C'est une maison. Et on va prendre un passage qui nous le montre. C'est plutôt Matthieu chapitre 12, versets 43 à 44. Donc, la Bible déclare, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Donc, ici, on voit, n'est-ce pas, une autre symbolique, n'est-ce pas, de l'esprit humain, c'est que l'esprit humain est comme une maison. Ok, l'esprit humain est comme une maison. Et en fait, on voit ici que on a cette révélation. C'est Jésus qui nous donne cette révélation. Et il nous dit ce que se disent, n'est-ce pas, les démons quand ils quittent d'un corps. Donc, il considère le corps humain, autant pour moi, comme une maison dans laquelle il est censé habiter. Voilà. Et donc, quand on comprend, quand on prend un passage comme celui-là, ça veut dire que c'est la compréhension de ce que c'est qu'une maison. Une maison a des ouvertures. Une maison, elle a des fondations, ainsi de suite, elle a un toit, ainsi de suite en fait. Donc, une maison, elle peut avoir des décorations, elle peut avoir différentes pièces, elle peut avoir différentes tailles. Donc, c'est la compréhension, n'est-ce pas, même imagée de ce que c'est qu'une maison, de ce qui constitue une maison, de ce qu'on retrouve dans une maison, qui va être un élément qui va nous permettre de comprendre ce passage en profondeur dans notre temps de méditation. On va prendre une quatrième symbolique qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans la Bible, c'est la symbolique d'une ville ou d'une nation. On va le prendre avec deux exemples. Le premier exemple se trouve dans le livre de Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 à partir du verset 22. La Bible déclare, en effet, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique car ces femmes représentent deux alliances. Donc les deux femmes en fait étaient les images de deux alliances, ok? L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. Au verset 25, en effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. Donc, là, dans ce passage, on est en train de voir, n'est-ce pas, une autre symbolique, c'est l'apôtre Paul qui nous la révèle. Il est en train de dire que, du point de vue de Dieu, on a en fait deux groupes de personnes sur la terre actuellement. On a ceux qui sont descendants de la Jérusalem actuelle, donc d'Agar, et il y a ceux qui sont descendants de la Jérusalem, il a dit la Jérusalem d'en haut. Voilà, la Jérusalem d'en haut. Donc, la Jérusalem qui est libre. Oh, Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'est une ville. Ok? Donc, s'il dit au verset 26 que la Jérusalem d'en haut, qui est une ville,
est notre mère. Ça veut dire que en tant qu'enfant, nous sommes également en fait comme des villes. Donc ça veut dire que quelque part, l'humain également, n'est-ce pas, une image de l'esprit humain, c'est également le fait de le considérer comme étant une ville. Et quand on le considère comme étant une ville, on doit le bâtir en fait. On doit le bâtir. À partir du moment où on devient enfant de Dieu, on doit bâtir cette ville-là. On va prendre un deuxième passage qui met encore en évidence cet aspect. C'est dans Genèse chapitre 25. Lorsque Rebecca va constater qu'elle est enceinte, elle va aller consulter l'Éternel pour savoir, n'est-ce pas, ce qu'il en est. Et elle lui dit, mais j'ai 2 enfants en mon sein. Donc elle voulait un petit peu en savoir plus. Et le Seigneur va lui répondre en disant, en fait, tu as 2 nations dans ton sein. Donc ça veut dire que en fait, quand Dieu regarde également une personne, quand Dieu regarde un homme, il voit au travers de cet homme, une nation. Il ne voit pas simplement un homme, mais il voit en fait une nation. Ça veut dire qu'il voit, n'est-ce pas, des descendances, il voit, n'est-ce pas, des réalisations. En fait, Dieu voit très grand. C'est ce que ça veut dire. Donc, j'espère que ces 4 symboliques, la prise de conscience de ces 4 symboliques, n'est-ce pas, apporte une compréhension nouvelle. Chaque fois que vous serez, n'est-ce pas, amené à méditer sur un passage qui traite de ces aspects-là, faites attention, n'est-ce pas, à ces différents détails, parce que ce sont ces détails, c'est la compréhension de ces détails qui vont être déterminants sur la manière par laquelle le Saint-Esprit va, n'est-ce pas, vous révéler les enseignements, la sagesse qu'il veut, n'est-ce pas, vous instruire dans ce passage, dans les différents passages que vous serez amené à méditer. Pour le reste, je prie que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager ce contenu s'il vous a béni. À bientôt.